Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Tiana. Je vous demanderai de faire preuve de discernement. Si ce message résonne, fait écho en vous, c'est que c'est pour vous et vous allez l'utiliser si vous le voulez pour avancer dans votre situation, comprendre certaines choses qui vont vous permettre de vous libérer de ce qui vous gêne et qui vous bloque. Si ça ne résonne pas, que ça ne fait pas écho, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. As de coupe. C'est quelque chose de grand qui arrive là. Il y a quelque chose de gros, de grand qui arrive. 4 de coupe. Cinq de coupe. Okay. Maintenant, on va déposer et on va juste les prendre comme ça. Ok, on a un as de coupe, on a un 4 de coupe et on a un 5 de coupe. Ça fait 10 coupes. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Vous manquez à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous a pris pour une option dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait une espèce d'apathie au niveau des sentiments et des émotions. C'est quelqu'un qui peut-être s'ennuyait dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pris pour une espèce de décoration dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait de multiples options, de multiples choix. Et cette personne, elle ne vous a pas prise au sérieux. Et donc, du coup, il y a un 5 de coupe qui intervient, qui nous montre qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans une forme de perte, de regret, de chagrin. Et c'est quelqu'un qui est complètement bloqué sur le passé. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelqu'un qui veut revenir. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Il y avait énormément d'amour entre vous. Mais il y avait quelque chose qui disait que cette personne, elle était engourdie, voire insensible à cet amour qui était présent. 10 de bâton. Et 10 de bâton avec l'as de coupe. C'est comme si, pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait trop de monde. Trop de personnes qui étaient mêlées à cette histoire. 9 de bâton avec le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui a lutté longtemps, profondément, contre ce qu'il ou elle ressentait pour vous. 3 de coupe avec le 5 de coupe. Cette personne-là, vous avez beaucoup partagé avec cette personne. Vous lui avez donné énormément de choses. Il y a eu énormément... Alors, je dis partage, mais ça peut être aussi du fait que ce soit une situation qui soit totalement déséquilibrée, parce que c'est quelqu'un qui regrette aujourd'hui. 5 de denier avec l'as de coupe et le 10 de bâton. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a perdu une grande forme d'amour, une abondance d'amour, parce qu'il y avait énormément de choses, de personnes, de situations, d'énergie qui s'entremêlaient et qui s'opposaient justement à cet amour, à ce que cette personne ou que vous receviez cet amour. On a le soleil avec le 4 de coupe et le 9 de bâton. Aujourd'hui, cette personne, encore une fois, elle se rend compte. Et c'est quelqu'un qui voudrait renouer avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait pouvoir revenir dans les instants de partage, de bonheur, d'appréciation. Où cette personne, elle a envie de reconnecter les deux cœurs. Elle a envie de reconnecter les enfants intérieurs pour pouvoir être dans plus de partage. Parce que c'est quelqu'un qui souffre de votre absence, qui souffre du manque de vous, qui souffre de cette perte. Et cette perte-là est due au choix de cette personne. Et le choix de cette personne a été de laisser des énergies tierces s'interposer entre vous dans cette histoire. La reine de coupe. On confirme bien que vous avez donné énormément, vous avez déversé énormément d'amour pour cette personne. 2 de coupe. Vous étiez liés. Cette personne, elle veut revenir. Hein. 7 de bâton. Aujourd'hui, vous êtes sur la défensive. Vous ne croyez plus en cette personne. Vous n'avez plus foi en elle. Vous ne la croyez plus. Ou vous êtes sur la défensive. Vous ne voulez absolument pas que cette personne revienne dans vos énergies parce que pour vous,
et c'est complètement normal et logique parce que c'est raisonnable, si tu m'as traité comme une option une fois, qu'est-ce qui me garantit que tu ne vas pas continuer à jouer cette partition? Et c'est littéralement ces énergies-là qui sont en face de moi. Allez, avec notre 5 de coupe, on a le pape. Soit vous avez eu affaire à quelqu'un qui était déjà engagé, qui était déjà marié, qui était déjà dans une relation, un partenariat officiel et que cette personne a laissé sa tierce avoir une espèce d'emprise psychologique, émotionnelle dans la matière. C'est-à-dire que cette personne, elle avait des interactions directes avec les choix. Tu ne vas pas, tu ne fais pas. Que ce soit dit directement ou que ce soit en parabole. En tout cas, cette personne, elle a eu affaire à une ou plusieurs personnes officielles, partenariat, sentimental, romantique, familial, amical, qui l'ont empêché de saisir cette abondance d'amour que vous aviez. On a la justice avec le 10 de bâton. Cette personne, elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. On a un 10 de denier avec le 9 de bâton. Ouais, c'est la famille. C'est la famille de cette personne, c'est entièrement et totalement interposé entre vous. Et du coup, tout le monde est en train de manger ce qui... Bon appétit, en fait. Tout le monde est en train de manger ce qu'ils doivent manger. Parce que en aucun cas, vous n'avez le droit de déroger au libre arbitre. Si les gens choisissent d'être avec une personne ou d'aller vers une personne, de quelconque manière que ce soit, physique, spirituelle, émotionnelle ou mentale, vous n'avez le droit d'interférer ou d'empêcher à quelqu'un d'aller vers ce que son cœur désire. Et c'est littéralement ce qui s'est passé dans cette situation. Avec le 3 de coupe, on a le 6 d'épée qui indique vraiment que vous avez choisi de quitter cette situation. C'est peut-être quelqu'un qui quitte ses tierces ou sa tierce ou son tiers pour pouvoir revenir vers vous. Mais il y a vraiment une notion de quitter un groupe, une communauté, un partenariat, un ensemble, un conglomérat de personnes qui s'interposent dans ce qui est bon et bien pour quelqu'un. Dans le 5, avec le 5 de denier, on a le pendu. Pour l'instant, cette personne, elle est dans une situation terrible. C'est-à-dire qu'elle est bloquée dans une perte financière, matérielle, dans la maladie, dans le rejet, dans le fait que, limite, peut-être que cette personne est traitée comme un paria ou une paria parce qu'à un moment donné, le fait de vous avoir placé en option, en décoration dans sa vie, cette personne a laissé ses tierces vous traiter comme un ou une paria. Et c'est ce que cette personne elle est en train de subir comme conséquence actuellement. Avec le soleil, on a le cavalier de denier. On a un escargot qui veut revenir vers vous et avec la reine de coupe, on a un 9 de coupe. Cette personne, elle vous, et ça fait un 10 de coupe. Cette personne, elle vous voit vraiment comme la réalisation de ses souhaits après coup, après réflexion, après tribulation. C'est-à-dire que si cette personne n'avait pas récolté ce qui a été semé de par ses tierces, de par elle-même, de par ses propres choix, cette personne ne se serait jamais rendu compte qu'il était temps de se poser, de faire une introspection. C'est parce que justement, il y a cet aspect où il y a un manque d'épanouissement et cette personne commence à se poser des questions par rapport à ses tierces. On a 8 de bâton. On a des communications, de l'action, du mouvement. On a les amoureux. Allez, on fait le même. On prend 3 cartes et après on dépose le jeu et on les recouvre. Cette personne, elle a envie de vous parler, de vous dire le pourquoi du comment elle a choisi ses tierces. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire qu'elle a envie de choisir. Elle a envie de choisir le chemin de son cœur aujourd'hui et qu'elle a manqué de discernement. Ok. Il y a quelqu'un qui veut communiquer pour vous révéler la vérité et les tenants et les aboutissants de cette situation. Parce que cette personne, elle n'en peut plus. Vous lui manquez terriblement. C'est quelqu'un qui a mal parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, elle est dos au mur et elle doit juste apprendre sa leçon et laisser le passé au passé et avancer. Avec le valet d'épée, on a l'ermite. Okay. On a un 7 de denier.
On a un 3 de denier. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit en fait. Pardon, on a un valet de denier. Cette personne, elle se demande, est-ce que vous allez vraiment accepter la communication? Est-ce que vous allez accepter, ne serait-ce qu'elle puisse pouvoir rentrer en contact avec vous et vous expliquer le pourquoi du comment et vous révéler que ça lui a pris du temps. Ça lui a pris énormément de temps pour pouvoir voir clair dans cette situation, voir en lui ou en elle-même, voir comment les tierces étaient réellement, sans masque. Donc, c'est quelqu'un qui était dans une espèce de déni, de voilage mental, voire spirituel également. Et c'est quelqu'un qui souffre terriblement dans sa situation parce qu'elle est dos au mur, là. Et c'est quelqu'un qui, de base, cette personne, elle était OK pour construire avec vous dans une espèce de co-construction, de partenariat, de mettre les choses en place, vraiment. Mais cette personne, elle avait déjà des constructions qui l'empêchaient d'aller de l'avant. Donc, c'est quelqu'un, d'une certaine manière, qui a été retenu encore et encore. Cette personne, elle est en pleine introspection de par son manque de discernement aujourd'hui. Elle comprend son manque de discernement de ce qui était la vérité et en même temps ce qui était de bonnes opportunités pour qu'il ou elle puisse avancer dans sa propre vie. C'est quelqu'un qui veut vous parler d'engagement. Alors, ça peut être son engagement avec ses tierces, quel que soit le type d'engagement que cette personne a avec ses tierces, tout comme ça peut être cette personne qui veut revenir sur les engagements que vous avez eus et chercher une espèce de, comment dire ça, de comment il ou elle pourrait mettre les choses en place pour concrétiser. Avec les amoureux, on a l'étoile. Je vais dire une connerie, hein, mais pour moi, c'est clair. Si cette personne revient et qu'elle vous dit « tu es ma destinée », alors quoi. Allez, avec le valet d'épée, on a la papesse. C'est comme si aujourd'hui, cette personne, elle reçoit des informations, elle voit. Mais vraiment, en fait, elle voit les choses, elle ne parle pas. Elle est en train d'apprendre le discernement vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des tierces, vis-à-vis de vous. Comment vous avez été dans cette situation, parce qu'on a vu, hein, la première carte qu'il y avait, c'était l'as de coupe. Donc cette personne, elle est en train de voir clair dans tout du début jusqu'à là où elle se trouve aujourd'hui. Avec l'as d'épée, on a un 4 de denier. Vous, je pense qu'on vous demande de rester sur vos acquis, c'est-à-dire vous avez déjà eu une bonne compréhension, vous avez avancé, vous avez pris conscience de pas mal de choses vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ces tierces, parce que de toutes les façons, la logique veut que si des tierces arrivent à interagir, à empêcher à quelqu'un de... On parle pas d'un mineur, on parle d'un adulte qui a des responsabilités, qui est censé avoir une forme d'intelligence. Je ne vais même pas dire intellect, parce que là, c'est autre chose encore. Mais une forme d'intelligence pour comprendre son environnement. Et quand je dis environnement, c'est les gens y compris. Donc, les situations dans leur entièreté. Elle, les autres, vous. OK? Et donc, si d'une quelconque manière, une ou plusieurs tierces ont une idée préconçue, qu'elles avaient le droit de choisir pour quelqu'un quoi était bon pour lui ou elle, la question c'est quel pouvoir ont eu ces tierces ou ont ces tierces pour empêcher à quelqu'un d'aller vers son propre bonheur. Parce que c'est une chose de s'auto-saboter, mais c'est une autre chose d'être saboté. Vous voyez? Avec le 10 d'épée, on a la reine de denier. Et bien la réponse, elle est là. Cette personne, elle a été sabotée parce que c'est quelqu'un qui est... Prenez-le comme vous voulez. L'histoire là, c'est que c'est un 10 d'épée avec une reine de denier. C'est quelqu'un qui est superficiel. C'est quelqu'un qui a été axé sur les apparences, d'accord? Je ne dis pas que aimer l'argent, c'est être superficiel, puisqu'on est sur Terre, on paye des factures, et on se fait plaisir, on achète des choses, ainsi de suite, d'accord? Mais là, cette personne, la leçon qui devait se terminer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour passer cette étape, mettre fin à cette initiation, c'est que cette personne a été contrôlée par une forme de superficialité matérielle.
Matériel, c'est-à-dire dans la matière. Ça peut être l'apparence des ou de la tierce ou du tiers. Ça peut être la situation professionnelle, financière, matérielle au sein du foyer, parce que c'est une reine de denier. Ça peut être le fait que c'est quelqu'un qui a impérativement besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être acclamé, parce qu'on a quand même un as d'épée avec un 4 de denier, d'être vu, d'être reconnu en étant ça, en ressemblant à ça, en ayant ça, dans la matière. Ton mari, c'est ça ton type d'homme ou de femme. Vous avez tant et tant de salaire, vous avez ci, vous avez ça comme matériel, vous avez ça comme voiture, vous avez ça comme trottinette. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Avec l'ermite, on a un 7 d'épée. C'est-à-dire que tout était l'ermite de base. L'ermite, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas mentir. Parce que l'ermite représente la carte de... Enfin, la carte de l'ermite représente le signe de la Vierge. La Vierge, c'est du Mercure et c'est un signe de terre. C'est-à-dire qu'elle a une analyse, elle a une planification, elle a une gestion mercurienne au niveau de la pensée, de la réflexion et de l'analyse du mental sur terre. De comment les gens projettent, réfléchissent pour pouvoir se mouvoir sur terre. Et avec cet ermite, on a un 7 d'épée. Donc, pour que quelqu'un ou des personnes puissent mentir, manigancer, manipuler, il faut d'abord que cet ermite soit aveugle spirituellement, puisque c'est une carte spirituelle. Ok? Donc, cette personne, non seulement elle est aveugle, mais elle a été aveuglée par une forme de superficialité. Ok? On a le 7 de denier. Et avec ce 7 de denier, on a un 9 de denier. Oh, il y a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir pris plus de temps pour investir avec vous. Avec ce 3 de denier, oh my God, oh my God, oh my God. On a un 7 de coupe. Vous voyez? Donc, non seulement on a quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir pris plus de temps pour investir avec vous, sur vous. En tout cas... dans cette situation, puisqu'il était question de lâcher prise, de clôturer un cycle, d'apprendre une leçon pour pouvoir aller de l'avant. Et lorsque cette personne a eu le choix de... Enfin, quelle situation tu veux construire, ou quel partenaire, ou à quel groupe que tu veux appartenir pour être dans la co-construction, je pense que cette personne, avec... tout ce que je viens de dire précédemment, elle était déjà dans une forme d'illusion, donc elle a fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, elle s'en rend compte. Avec notre valet de denier, on a la mort. Il y a une situation qui s'arrête. Cette personne, elle arrête une situation. J'ai vraiment l'impression que c'est du fait que cette personne ouvre les yeux par rapport à ça ou son tiers. Par rapport aux tierces qui ont interagi ou qui ont eu une espèce de décision à prendre sur sa vie. Et la personne, là, elle voit que cette opportunité n'est pas porteuse. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'arrêter de payer les frais. On a quelqu'un qui dit stop. On a quelqu'un qui termine de se délester de ce qui n'est plus bon pour lui, pour elle, pour pouvoir avancer. Allez, on fait une troisième phase et c'est fini. La lune, je l'ai vue en plus. Quand j'ai pris le paquet, j'ai soulevé, j'ai vu la lune. Elle ressort. Tout ce qui était caché remonte à la surface. Donc, ça revient à la confirmation de... On a quelqu'un qui voit les choses, qui voit les gens pour ce qu'ils elles sont. On va y arriver. Aujourd'hui dimanche, je crois. As de denier. Ouais. On a la vérité qui se fait. Tout ce qui a été caché, occulté par rapport à une situation professionnelle, financière, matérielle, des dépenses d'argent...
ou simplement les opportunités que cette personne a choisies, pardon, on a toute la vérité qui revient à la surface. On a un cavalier de bâton qui nous montre que cette personne, elle a été trop impulsive. Elle a été emportée par la passion. La passion, le désir, le manque de contrôle a eu raison de cette personne. Allez, on finit, c'est la troisième phase. On a l'empereur. On a un 2 d'épée. On a un 5 de bâton. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, cette personne doit prendre une décision ou des décisions qui sont fermes. Parce que déjà, 2 d'épée nous parle de décision. Le 2 d'épée nous parle de se faire confiance, d'écouter son intuition. La carte de l'épée, la carte de l'épée nous parle du fait d'avoir l'autorité sur sa pleine vie, d'être conscient qu'on est le créateur de sa vie. Et le 5 de bâton nous montre les difficultés, les adversaires internes comme externes. Donc, il y a quelqu'un qui va devoir trancher et prendre des décisions par rapport à ces tierces. Parce que ces tiers-là, ou ces tierces-là, ou cette tierce ou ce tiers, c'est une personne ou ce sont des personnes qui vont toujours générer des conflits, quelle que soit la nature de ces conflits de cette personne, pour pouvoir mettre cette personne dans une espèce d'excitation. De flot émotionnel où cette personne doit toujours être réactive, voire surréactive. C'est comme si on a des gens qui jouent sur les nerfs de quelqu'un et il est temps que cette personne retrouve la paix en lui, en elle, pour qu'il ou elle puisse prendre une décision afin de se débarrasser des personnes, des énergies qui au final sont contre lui ou elle. Ok? Impératrice. On a l'empereur, on a la lune, on a l'empereur, on a l'impératrice. Je reviens dessus. Si vous avez quelqu'un de votre passé qui vient, moi je rigole déjà, qui dit, mais j'ai compris, en fait, t'es mon âme sœur, t'es ma destinée. Je vous dis pas que c'est pas vrai. Ok, pour certaines personnes, c'est littéralement ce qui est là. Pour d'autres personnes, malheureusement, c'est parce que cette personne, elle s'est rendue compte que le ou la tierce qui a été choisie, ça ne fructifie pas. Et cette personne, elle connaît votre potentialité. C'est juste une question de potentialité pour cette personne. C'est transactionnel. On a la tour. Ok. On a l'as de denier, on a le 2 d'épée, on a la maison Dieu qui représente la tour. Donc, il y a vraiment un chamboulement, il y a un chaos général dans cette situation qui a été provoqué par des tierces. Et provoqué par des tierces parce que cette personne a manqué... puisqu'on a la carte de l'empereur. Cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que ce soit vous directement, vous avez manqué ou cette personne a manqué de... Je cherche le mot. De fermeté pour sa propre vie. Voilà. Et donc, du coup, vous avez des adversaires ou de l'adversité ou vos propres démons intérieurs, vos propres conflits internes qui ont généré une forme de chaos dans votre vie et il est temps d'être décisif sur ça. On a le magicien. Ça, vous avez eu vraiment affaire à des personnes qui ont eu des consultations occultes pour pouvoir semer le chaos dans votre vie. Parce que soit c'est une personne impulsive qui a fait cette demande et qui a reçu de l'aide de plusieurs personnes. Une personne impulsive qui a fait appel à plusieurs personnes pour générer du chaos, des conflits, manifester du chaos, du conflit. Donc, ça peut être des praticiens occultes, tout comme ça peut être le fait qu'il y a un groupe de personnes qui soient contre vous et qui cherchent par tous les moyens à interférer dans votre vie afin de vous créer des blocages et des problèmes. Avec la lune, on a un 4 d'épée qui nous confirme que tout est révélé et que soit vous, soit cette personne aura besoin d'un temps de repos, justement par rapport à ça. Et avec l'as de denier, on a le diable. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Opportunité, ça veut juste dire opportunité.
Ça, c'est quelqu'un qui est dans une situation très précaire et qui a besoin d'argent. Et on lui dit que les moyens par lesquels il ou elle passe pour avoir de l'argent, ne serait-ce que si c'est pour faire du mal à quelqu'un ou... C'est pas comme ça qu'il faut que je le dise. Si cette personne était dans une situation précaire, une situation chaotique, intérieurement, voire extérieurement, que cette personne a fait appel à des personnes pour semer le chaos dans les finances, le matériel, la prospérité ou les opportunités d'une personne, aujourd'hui, cette personne, elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Donc, ça fait comme un retour à l'envoyeur, en fait. Cette personne doit assumer ses conséquences. Sinon, c'est une personne qui a eu affaire à une ou plusieurs énergies tierces qui, par des moyens peut-être illicites, cachés, occultes, ont voulu empêcher à quelqu'un d'aller de l'avant et toujours travailler son excitation. C'est-à-dire que on a peut-être contrôlé quelqu'un par le sexe, on a peut-être contrôlé quelqu'un par ses désirs, par ses envies. On a joué sur la corde sensible d'une personne pour l'amener là où on avait besoin qu'il ou elle soit. Love. Avec le cavalier de bâton, on a la reine de bâton. Vous allez dire une bêtise. Je vais rajouter. Ouais, mélange. Avec l'empereur. Ouais, bon, c'est ça. 2 d'épée. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'un contrôle biologique pour les IST, les MST, les trucs comme ça. Ok? Pour d'autres, vous avez laissé une personne vous contrôler par le bas. Cette personne, elle vous a contrôlé par vos insécurités, vos désirs, vos envies, vos rêves, vos illusions, vos traumatismes et vos blessures. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de jouer dans le truc comme ça, comme ça, comme ça. Quand j'étais jeune, j'avais des amis qui disaient « jouer puis pour... » Mais jusqu'à ce que je devienne vraiment adulte, parce que j'étais plus jeune que vous, jusqu'à ce que je devienne vraiment adulte et que je comprenne qu'il ne parlait pas, c'était pas anodin, ok? Je joue avec le bouton, appuie, 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 appuie. Ça va prendre. Voilà. Ben, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui a été contrôlé, quand je dis par le bas, je parle d'instinct animal. Ça peut être effectivement par le sexe, mais c'est surtout au niveau des traumas, des blessures et tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'un travail de guérison parce qu'avec le 2 d'épée et la tempérance, ça nous indique qu'il est temps que cette personne tranche en écoutant son intuition, son instinct, et que cette personne choisisse de se débarrasser, de se délester de ce qui n'est pas bon pour lui ou pour elle, afin de retrouver une forme d'apaisement, de calme, de sérénité, afin de tempérer. Parce que avant la tempérance, on n'a que des cartes de feu. Pas que des cartes de feu, mais... Enfin, je dis feu parce que c'est le diable. Normalement, quand on dit diable, on voit du feu. Mais non, le diable, c'est la terre, en fait, parce que la carte du diable, c'est représenté par le signe du Capricorne, tant en rapport avec tout ce qui va être financier, pécunier, le statut social. Tu es vu, tu es connu, tu es reconnu pour avoir et être quoi. Donc, une espèce d'ego qui peut ou qui est mal placé et qui n'aide pas à grandir. Avec le 5 de bâton, on a le chariot. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui doit se débarrasser de ces parasites-là. Que ce soit des parasites spirituels ou parasites. Avec l'impératrice, on a le fou. Que vous soyez un homme ou une femme, voyez là où vous vous situez dans cette situation. Pendant que cette personne est affairée et doit régler, gérer ce qui va être malsain, diabolique, toxique dans des relations, dans des partenariats avec une ou plusieurs tierces qui commandent cette personne par ses traumas ou utilisent les traumas, les blessures, l'intimité, l'énergétique pour pouvoir contrôler, retenir, décider pour cette personne. On parle d'une impératrice avec le mat
qui choisit de prendre un nouveau départ suite au chaos qui a été généré d'une manière qui n'est pas très légale. Enfin, c'est légal parce que tu fais ce que tu veux, mais dans le sens où... La matière, voilà. Allez, avec la tour, ouais. Et avec le magicien. Je choisis de plus me faire de mal. Je choisis d'avancer, de prendre un nouveau départ. Le chaos que tu as généré ou le chaos que tes tierces ont généré dans ma vie m'a rendu instable, ça m'a rendu malade. Insomnie, angoisse, cauchemar, stress, quelqu'un qui dort pas bien. Si tu dors pas bien, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es drainé, tu as tout ce qui va pas en fait, en toi, chez toi, dans ta vie. On a quelqu'un qui est totalement épuisé à cause de cette personne et des tierces de cette personne. Et après coup, on a quelqu'un qui se dit, oh shit, motherfucker, j'aime cette personne. Pour d'autres personnes, vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule spirituellement, occultement, ésotériquement, sous couvert de « je ne sais pas ce que je t'aime, je fais ça ». Poisson, cancer, scorpion. Vous voyez ce qui est le plus prédominant chez cette personne. Ça peut ne pas être le fait que cette personne soit impérativement ce signe astrologique. Ça peut simplement dire que la façon dont cette personne a de se mouvoir, si vous regardez, vous observez les caractéristiques, l'énergie par exemple, de ces énergies, de ces signes, vous allez vous rendre compte que la personne qui est en face de vous, ou là où les tierces sont comme ça, ou se mouvoient comme ça, ok? On a du lion, on a du capricorne, on avait de la vierge, on a du scorpion, on a cancer, poisson, scorpion. On a du Verseau, on a du Sagittaire et Capricorne. Et Taureau et Vierge. Vous voyez si ça vous parle. Donc vraiment, on montre quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant, qui veut plus laisser faire, dans le sens où quelqu'un a généré donc de son propre fait du chaos ou par l'intermédiaire de tierces, parce que cette personne à laquelle vous étiez connecté a laissé des tierces choisir, décider à sa place. Donc c'est quelqu'un qui se cachait derrière ces tierces. Et vous, on montre que vous sortez de tout ce qui est mal-être. Mal-être pour vous concentrer sur un nouveau départ et pour avoir beaucoup plus de succès. Je le dis, je mélange, elle retombe. De succès, de prospérité, parce que vous avez enfin compris que lorsque la leçon est finie, ça ne sert à rien de forcer et de réitérer les contrats. Une fois que vous avez rempli vos obligations de ce contrat, peu importe que cette personne soit contente ou pas, même si cette personne est dans ses schémas, l'important c'est qu'avez-vous compris pour vous, pour avoir plus de stabilité. Et vous êtes en train de concrétiser vraiment cet aspect de vous-même. Vous aviez besoin d'avoir plus confiance en vous. Alors, ça peut être cette personne comme ça peut être vous. C'est vous qui voyez là où ça résonne. Vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous, ne serait-ce que par le fait de prendre vos propres décisions sans laisser un intervenant décider à votre place de ce qui pourrait être bon ou pas pour vous dans votre vie.